te propose une courte introduction à la pratique du Yin Yoga afin que tu puisses rentrer de manière directe et avec aisance dans la pratique. Donc le Yin Yoga, c'est un yoga qui va s'intéresser et focaliser principalement sur ce qui est Yin à l'intérieur de ton corps physique, mais aussi de ta psyché. Donc le Yin par opposition au Yang, ça va plutôt être ce qui va être en profondeur, ce qui va être caché, qui va être touché grâce à la lenteur et grâce à l'immobilité. Donc dans ton corps physique, ce qui est Yin, ça va être principalement tes articulations et puis les tissus conjonctifs que l'on appelle aussi les fascias. Par opposition à ce qui est Yang, et dans ton corps, ce qui est Yang, ce sont tes muscles. Donc dans la pratique du Yin Yoga, on va, grâce à des postures qui vont être tenues longtemps, c'est-à-dire entre 3 et 5 minutes par posture, et qui vont être tenues dans l'immobilité, on va relâcher complètement le système musculaire de manière à venir à la rencontre de ce qui est Yin, donc de ce qui est en profondeur et souvent caché. Donc il y a des postures qui vont parfois ressembler à celles que tu peux faire dans d'autres types de yoga, sauf que dans le Yin Yoga, il va falloir te déconditionner concernant certaines indications d'engagement musculaire. Dans le Yin Yoga, pas d'engagement musculaire, on se relâche complètement, ce qui fait que les postures ne sont pas tout à fait alignées. On peut avoir le bassin qui tombe d'un côté, la posture de la tête elle est complètement libre, on peut la tourner d'un côté de l'autre, les bras peuvent être déposés comme on le sent sur le sol. C'est une pratique en fait très libre qui va faire appel vraiment à l'intelligence profonde de ton corps. Donc quand tu installes une posture de Yin Yoga, je t'invite à ne pas aller trop loin dans la pose parce que tu vas devoir la tenir pendant plusieurs minutes. Donc je t'invite à rester avec un seuil, s'il y a un inconfort, qui soit tolérable et qui te permette de rester dedans. Donc tu restes immobile ensuite dans la posture, sauf il y a des petites exceptions. Si tu sens que vraiment l'inconfort devient beaucoup trop intense et ne te permet pas de rester sans bouger, à ce moment-là, tu peux faire évoluer la posture, peut-être l'ajuster, peut-être ajouter un support, peut-être modifier un angle. Voilà, tu ajustes. Une autre chose, si à un moment tu sens que dans la posture, ton corps s'est tellement habitué, s'est tellement relâché, qu'il n'y a plus aucune sensation, tu ne sens plus d'étirement, tu ne sens plus rien, à ce moment-là, tu peux éventuellement aller plus en profondeur dans la pose, peut-être en enlevant un support ou peut-être en ajustant la posture, en allant un petit peu plus loin dans un angle de flexion ou dans un angle d'extension. Tu ne dois jamais avoir mal quand tu pratiques. S'il y a une douleur qui apparaît, c'est le signe que la posture, tu es allé trop loin et à ce moment-là, il faut que tu ajustes quelque chose. C'est important. Et même s'il y a une certaine forme de passivité quand tu pratiques ce yoga-là, en fait, il y a quelque chose qui reste actif à l'intérieur de toi, c'est ta présence. C'est la présence que tu vas mettre, que tu vas diriger vers tes sensations corporelles, vers ta respiration. Et c'est toi, avec ton engagement dans la pratique, qui va te détendre de plus en plus profondément et te mettre en présence avec l'histoire que peut-être ton corps va te raconter dans les postures. Je te souhaite une très belle pratique.